Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. On va faire les tendances sentimentales pour les taureaux pour ce mois de mars 2022. Donc on va prendre votre état d'esprit avec une carte de l'oracle bleu. C'est parti. État d'esprit taureau pour mars 2022. État d'esprit taureau mars 2022. Dans quel état d'esprit allez-vous être pour ce mois de mars pour les taureaux? Et vous serez dans un état d'esprit de printemps. Alors vous allez renaître, renaître de quelque chose, renaître d'une épreuve, renaître de différents familiaux. Vous passez à autre chose et au dos des cartes, on a la carte de l'arbre de vie. Donc vous, c'est vraiment lié à la famille. Alors, je ne sais pas si on voit bien. En plus, je suis dans un mauvais contre-jour. Donc on voit ici que pour ce mois de mars, donc qui est aussi le mois du printemps, donc le printemps est là. Le printemps, c'est donc, comme je disais, le renouveau. Il y a quelque chose qui renaît en vous, peut-être des sentiments qui renaissent, qui rejaillissent. Et on voit que vous allez beaucoup penser à votre famille. Allez, on va faire les tendances sentimentales pour ce mois de mars. Pour les taureaux, sentimental taureau pour ce mois de mars. Donc à la coupe, nous avons les poissons. Donc il y a de l'abondance qui est chez vous, qui arrive chez vous. Et la carte du bouquet, donc on va peut-être vous inviter justement pour concrétiser une relation qui va vous mener à l'abondance, ou tout simplement vous allez vous engager avec la personne de votre cœur, ou si vous êtes en couple et déjà installé, on voit ici que tout baigne, donc l'abondance vient chez vous. Mais attention, je vois que pour en arriver là, vous avez quand même cheminé, vous vous êtes transformé, ou vous êtes peut-être passé d'un stade d'amitié à un stade amoureux. On ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Alors, sentimental, taureau, pour ce mois de mars 2022. Sentimental, taureau, mois de mars 2022. C'est parti. En carte centrale, on a la carte du chien. Donc le chien, je suis désolée, j'ai un très gros contre-jour chez moi. Donc la carte du chien, le chien signifie la fidélité, la loyauté, l'amitié, la sincérité. On a la carte de l'enfant et on a la carte de la tour. Alors, peut-être que... Qu'est-ce que je peux ressentir ici ? Peut-être que vous avez ou vous allez rencontrer quelqu'un. Pour le moment, ça en est simplement au stade d'amitié. Vous songez à aller plus loin. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous retient et c'est peut-être parce que cette personne ou vous, justement, avez des enfants.
On a la carte du bouquet qui ressort, donc cette personne va peut-être vous inviter, ou vous allez peut-être inviter cette personne, justement pour en discuter, pour concrétiser. On a ici la carte de la femme. Donc madame, si vous me regardez, cette carte va vous représenter. Ou monsieur, si vous me regardez, ça va représenter la personne à laquelle vous pensez, qui est dans cette situation-là. On a... Oh, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. On a la carte du serpent. La carte du serpent, là, ce n'est pas des médisances, ce n'est pas de la jalousie. Moi, je la vois plutôt comme la transformation de ce lien. Hein. Le serpent, il mue, il change de peau. Et c'est tout à fait ce qui vous arrive. Hein. Oh! On a ici la carte de l'anneau. Donc, l'anneau, c'est vraiment l'engagement. Vous allez vraiment vers quelque chose de sérieux. Attention, c'est pas tout de suite le mariage, hein, mais on voit que vous avancez. On a la carte des chemins. Donc on voit que vous avez eu à un moment donné un choix à faire concernant cette relation. Donc soit rester au stade d'amitié ou soit aller et développer plus loin cette relation. Et on a la carte du cavalier. Et on voit ici que tout ce qui va arriver là à vous va arriver très rapidement. Et au dos des cartes, on a la carte de la lettre. Alors peut-être que cette personne va vous envoyer un SMS ou un email pour vous proposer une sortie, pour justement discuter de votre situation et surtout peut-être pour vous avouer ses sentiments. Alors on nous dit ici que vous allez devoir faire le deuil, le deuil d'une vie passée. Oh mince, on ne voit pas bien les cartes. Je vais les rapprocher. Ben déjà on ne les voit pas bien en temps normal. Excusez-moi. Hein. Donc vous allez devoir faire le deuil d'une vie passée. Hein. Comme je dis toujours, le passé est passé, hein, n'est-ce pas? Donc ne vous créez pas des blocages pour rien. En plus cette personne elle va vous apprendre, donc elle va vous apprendre sans doute ce qu'elle ressent, ses intentions envers vous. Avec la carte de la lune, on voit que vous allez quand même douter et c'est pour ça que vous avez un chemin à choisir. Mais c'est bien ça. Bon. On dit toujours quand on n'a pas le choix, c'est pas bien, et quand on a le choix, ben, ça nous embête. Allez, on va voir ce que la personne en face de vous pense de vous. Hein. Alors, que pense la personne en face de mes petits amis taureaux? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, vis-à-vis de vous? Que ressent cette personne vis-à-vis de vous, mes petits taureaux, pour ce mois de mars? À la coupe. Ah mais sur tous les signes astro que j'ai fait, cette carte, elle est ressortie. Cette personne, en fait, elle... Bon, je ressens que cette personne a des sentiments pour vous, mais pour elle, elle pense que vous êtes inaccessible, que ce n'est pas possible. Et pourtant, on voit que cette personne, elle vous aime. Hein. On a la reine de coupe, donc elle est débordante d'amour. On a l'as de bâton et de passion. Et là, on a le couple. On a le roi et la reine de coupe. Et on voit très bien aussi ici que vous êtes très, très amoureux de cette personne. Hein, et qu'il va y avoir une transformation, il va y avoir quelque chose qui va se passer justement pour que vous puissiez libérer vos émotions. Donc, que pense cette personne en face de vous, vis-à-vis de vous, pour mes petits taureaux, pour ce mois de mars 2022. Aïe, 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 c'est compliqué l'amour. Alors cette personne, elle vient ici en empereur, hein, en conquérant. Elle vous voit comme
quelqu'un de stable, de solide. Elle vous aime. On a le roi de coupe, elle est prête à vous donner tout ce que vous avez besoin et tout ce dont elle a besoin, pardon. Hein. Donc les sentiments, la stabilité, la famille. Ah, on a l'as de bâton qui ressort, donc cette personne a envie vraiment d'un nouveau départ avec vous, elle est pleine de passion. Et on a encore une fois le couple qui ressort. Roi de coupe, reine de coupe, et les sentiments sont très forts. Hein, là, ouais, franchement, très forts et partagés. On a aussi le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est celui qui crée, c'est celui qui est stable, c'est celui qui invente. Et ici, on a l'as de pentacle. Donc là, c'est vraiment une chose nouvelle. Cette personne, elle veut vraiment du concret et faire une famille avec vous. Et au dos des cartes, on a la carte de la force. Donc cette personne, elle s'est régénérée, elle a trouvé la force en elle. Et j'espère que vous allez déposer vos bâtons, hein, les 10 derniers bâtons qui vous restent justement pour aller vers ce valet de bâtons, hein, pour apprendre à construire, à donner. Non, c'est très beau, hein. Surtout quand les sentiments sont partagés. C'est un renouveau dans votre vie. Mes petits taureaux, c'est super. Allez, on va faire une petite carte magique pour conclure ces tirages. Alors, petite carte magique pour conclure ces tirages. Et on voit ici que vous allez vers l'engagement, donc vers la concrétisation, vers la relation stable, posée, la vie de famille. Et on a ici la carte, on voit pas bien, de l'amitié. Donc voilà, c'est vraiment l'amitié qui se transforme, un lien d'amitié qui se transforme. Hein. Cette carte attire le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. C'est merveilleux, mes petits taureaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous fais de gros bisous. Allez, à plus tard.